Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Joyce TV. Avant même d'écouter l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de laisser un commentaire. Ça, c'est l'histoire qui nous a été racontée par une abonnée. Elle m'a dit, Joyce, j'ai eu la chair de poule et j'ai eu l'impression que j'étais dans un mauvais rêve. Ça, c'est l'histoire de Solange. Solange nous dit que il y a de cela quelques années, lorsqu'elle rentrait de l'école un jour, en fait, elle était dans un quartier peuplé. Elle vivait déjà dans la ville de Douala au Cameroun. Pour ceux qui connaissent le Cameroun et ceux qui connaissent la ville de Douala, elle vivait au Cameroun dans la ville de Douala. Et son quartier était un quartier assez peuplé avec des voisins. Ils s'entendaient bien, des papas, des mamans âgées, des jeunes couples. En fait, ils étaient tous au quartier. Ils s'entendaient très bien. Elle dit qu'elle rentrait de l'école un jour. Elle a rencontré un papa du quartier qui vivait pas loin de leur maison. Ils se sont salués. Le papa lui a dit, comment tu vas ma fille? Elle dit, non, ça va bien. Est-ce que l'école s'est bien passée aujourd'hui? Elle dit, oui, tout s'est bien passé et tout. Le papa lui dit que, ok, moi je suis en train d'arriver à la réunion. On se voit tout à l'heure. Tu rentres bien. Tu me salues papa. Tu me salues maman. Elle dit, ok. Elle dit qu'elle était avec ses copines. Elles ont cheminé. Elles se sont amusées sur le chemin. Elle dit que à l'entrée de son quartier, elle suit les pleurs, les mamans du quartier qui montaient et descendaient, les gens qui étaient regroupés par-ci par-là en train de taper les commentaires et tout, certains qui criaient, certains qui pleuraient, certains qui... Mais elle dit que qu'est-ce qui se passe? Qui est mort? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Elle dit que elle a marché jusqu'à sa maison. Elle a trouvé sa mère. Dès qu'elle arrive, elle ouvre la porte, elle trouve sa mère. Sa mère lui dit seulement que Solange, est-ce que tu sais que Père Jean est mort? Elle dit que mais Père Jean, quel Père Jean? Sa mère dit que ah, ne me dérange pas, tu connais combien de Père Jean ici? Sa maman lui dit donc que tu connais combien de Père Jean ici au quartier? Comment tu peux demander quel Père Jean? Mais le voisin d'en face, non, le père de tel. Sa maman donne le nom de ses copines qui vivaient là-bas. Le père de tel. Elle dit, qui? Comment ça? Je viens de le rencontrer à l'instant quand je rentrais de l'école à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Sa mère dit que mais comment ça tu viens de le rencontrer quand tu rentrais de l'école? Elle dit oui, je viens de le croiser il y a à peine 15 minutes. Il était sur sa moto et il disait qu'il est en train d'aller à la réunion. Ça me dit que mais il est mort depuis 12 heures. Il est sorti ici à 12 heures. Il était effectivement sur sa moto. Et à tel niveau, il a fait un accident. Il est décédé. La nouvelle arrivée au quartier. Son corps est même déjà à la morgue. Comment tu peux dire que tu l'as rencontré? Sa fille dit que maman, je l'ai rencontré. Est-ce que je ne connais pas Père Jean? Je le connais très bien. C'était lui. Il y a même l'enfant de tel avec qui j'étais. Si tu veux, on peut demander. C'était lui. Sa mère dit que je ne sais vraiment pas qui tu as vu, mais c'était un fantôme. Parce que Père Jean, il est décédé depuis 12 heures et son corps est déjà à la morgue. Elle dit que sa mère a dit que viens te mettre à genoux ici, là, je dois prier pour toi parce que là, tu as vu un fantôme, on ne sait pas. Peut-être tu ne vas même pas dormir cette nuit. Peut-être il va commencer à te déranger, tu vas commencer à rêver, toutes tes choses. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Elle dit que c'est comme ça que sa maman a prié pour elle, sa maman a prié pour elle. La déconnecter de ces liens-là et tout. Parce qu'elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle avait rencontré ce papa-là sur la route. Un papa qui est mort depuis 12 heures. Elle est rentrée de l'école, il était déjà 15h30. Il était déjà à la morgue. Mais elle a pu le voir. Elle dit que le jour-là, elle a eu la chair de poule. La peur de sa vie. Elle se demandait ce qui se passe. Elle n'a même pas pu dormir. Toute la nuit, elle était là en train de tourner. Elle avait toujours peur de voir ce papa-là apparaître dans sa chambre et tout. Elle a tenu à nous raconter cette histoire. Elle a dit, Joyce, vraiment, le monde est bizarre. Le monde est gâté. Parce que je ne peux pas te dire comment est-ce que ça s'est passé. Qu'un papa décède à 12 heures et moi, en rentrant de l'école à 15h30, je le croise sur la route. Comment on explique ça? Si ce n'est pas du mysticisme, si ce n'est pas de la sorcellerie, si ce n'est pas de la magie noire et tout. Donc, elle a tenu à me raconter son histoire et elle a dit, il faut toujours prier parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé pour elle si elle avait vu ce papa décédé et que sa maman n'avait pas prié pour elle, ou si on n'avait pas prié pour elle. Elle ne sait pas si le papa là, elle avait vu pour une raison ou pour une autre, si le papa là devait la laisser, si sa vie devait continuer à être pareille, si elle devait tomber malade, si elle devait, je sais pas trop, mais elle dit il faut toujours prier, toujours remettre son sort à l'Éternel, parce qu'elle pense que c'est la prière qui l'avait sauvée et c'est la prière qui avait coupé ces liens qu'elle avait eus avec ce papa déjà décédé.
c'est ça son histoire. Je tiens à vous remercier et vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Si vous avez des histoires mystiques à nous raconter, le numéro WhatsApp est juste là. Envoyez votre histoire et on va partager ça ici sur cette chaîne, car ici c'est une chaîne pour sensibiliser, pour éveiller des esprits, pour éveiller des personnes qui sont peut-être dans l'ignorance ou qui traversent certaines choses, qui ne savent pas trop de quoi il est question. Donc cette chaîne est là pour sensibiliser. Merci et à très bientôt. Bye bye.